Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo rock'n'roll. Non, ASMR, c'est mieux. Alors, je m'appelle Tom ASMR, forcément. Et vous êtes nombreux à me dire que mes cours photo, enfin mes peu de cours photo vous ont énormément aidé. Donc c'est gentil. Oui, je fais des cours photo gratuits. Ouais, je suis comme ça moi. Mais surtout c'est que je m'appelle Tom ASMR, je suis photographe professionnel. J'ai gagné des concours, je fais partie de 2 clubs photo, dont un où je suis vice-président. Enfin bref, je suis jeune et je m'y connais en photo. Je fais de la photo de vidéo depuis que je suis très petit. Bref, j'ai tout appris par passion, d'accord? Et je serais ravi de vous transmettre ce que j'ai appris. Pourquoi? Parce que la photographie, c'est un métier mort. Voilà. Au revoir. Non, je plaisante. Enfin non, je plaisante pas. La photographie est bien un métier mort. Pourquoi? Parce que c'est très dur de vivre que de photos. De mariage, de baptême, voilà. C'est très dur. Aujourd'hui, les journaux, avant, ils avaient des photographes. Maintenant, c'est des gens comme toi et moi, enfin, des gens qui ne savent rien en photo, qui prennent une photo, voilà. C'est pas des photographes. Donc, le métier photographe, techniquement, est mort. Hein, parce que pour être photographe, tu fais des cartes d'identité. Voilà, c'est pas super passionnant. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est plus un loisir. Voilà, moi, j'apprends par plaisir aux gens. D'accord? C'est un photo, c'est un art, il faut pas le perdre. Même si c'est plus un métier, c'est pas grave. Ça reste, on va dire, un métier, mais pour en vivre, c'est très dur. Donc, on va dire que c'est un peu mort, mais que la passion est toujours là. Donc, voilà, je vous l'apprends. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le portrait. Voilà. Vous avez toujours voulu faire un shooting photo. Un shooting photo classe, un shooting photo pour des amis. Mais c'est bizarre, quand vous faites poser votre personne, ben la photo, elle est moche. Tu te dis, mais pourquoi quand les mannequins, ils sont trop classe, ça fait un truc dans la photo, et que moi, quand je fais poser mon chat ou mon copain ou ma chérie, ben ça rend pas pareil. Pourquoi? Et bien c'est tout simple, en fait. C'est tout grand, il n'y a pas plus simple. C'est quand tu compares. Ah, le PC fait du bruit. Quand tu compares un professionnel, parce qu'un mannequin c'est quelqu'un de professionnel, c'est son métier. Tu vas lui dire poser, paf, tout de suite, il va savoir poser, d'accord? Voilà. Moi, je vais vous donner des conseils pour placer un sujet, parce que quand la personne n'est pas un professionnel, hein, c'est ta chérie, ton chéri, ton chat, forcément, il va pas savoir se placer, et même, il va être mal à l'aise à cause de l'appareil photo. Donc, c'est à toi de le mettre à l'aise. Alors, pour ça, il y a des techniques. Alors, tout d'abord, pour mettre à l'aise quelqu'un, il faut que tu connaisses ton sujet, il faut que tu saches quoi faire. Donc, je vais t'apprendre quoi faire. Pour placer quelqu'un, si tu prends une photo, on va dire comme ça, forcément, ça fera pas ouf, d'accord? Par contre, prends une photo comme ça, tu vas dire, mais what? C'est trop classe, pourtant c'est la même personne. C'est juste sa façon de se tenir. Et oui, les gens ont une façon de se tenir, on va dire particulière. Je marque mes notes en même temps pour faire le montage. Forcément, en fait, quand vous prenez quelqu'un en photo, s'il est tout droit, ça fera des lignes. Et malheureusement, c'est pas beau. Par contre, inclinez un peu. Tout de suite, ça fait une dynamique dans la photo. Vous connaissez la règle des tiers. Hein? D'accord. Après, si vous y connaissez absolument rien en photo, allez voir des tutos. D'accord. Si vous y connaissez un petit peu, voilà, on va dire que ce cours, ça s'adresse à vous. D'accord.
vous y connaissez un petit peu, mais vous comprenez pas tout. D'accord? Voilà. Et pour vos secours. Donc, voilà, vous avez votre portrait. Ça fait une dynamique. D'accord? Je mets une main à hauteur. Forcément, ça fait du mouvement des cheveux. Forcément, l'œil est attiré. Donc, l'œil est intéressé par la photo. Si la photo est statique et neutre, l'œil se fait chier. T'as rien à regarder. Il n'y a rien qui attire l'œil. La main des cheveux, bam, ça attire l'œil. Le coude, ligne dynamique, paf, ligne dynamique. L'œil va drouiller et c'est quoi regarder, d'accord? Donc pensez à ça, pensez à bien placer votre sujet, d'accord? Donc je vais vous mettre des exemples à l'image pour que vous puissiez bien placer votre sujet. C'est important, il n'y a rien de plus important. Ensuite, rigolez. N'hésitez pas à rigoler avec votre personne. Faites des blagues pourries. Exemple. Pourquoi qu'est-ce qui est jaune et qui va vite? Non, pas qu'est-ce qui est jaune et qui attend. Ça c'est mort, tu ne fais pas cette blague. Mais tu peux faire la blague. Qu'est-ce qui est jaune et qui va vite? Un citron pressé. Un citron pressé. Non, t'as pas compris. Qu'est-ce qui est jaune et qui va vite? Un citron pressé, t'as compris le... Tu vois? Par exemple, là j'ai répété, je sais très bien que t'as compris que c'est un citron pressé. Je le sais que t'as compris, mais je répète pour que la personne ait le sourire. Tu vois, mais en mode, mais j'ai compris, t'inquiète pas. Tu vois? Donc, ça va instaurer du bien-être, de l'humour, d'accord? Parce que toi, la personne inconsciemment va se dire, il s'en fout d'être ridicule. Tout ce qu'il veut, c'est avoir... Voilà, qu'on se mette à l'aise, et donc c'est humoristique. D'accord? N'hésite pas à répéter ta blague foireuse, même si elle est foireuse. C'est rigolo de la répéter. Faire comme si l'autre n'avait pas compris. Voilà, tu peux raconter des blagues, par exemple. Les girafes, ça n'existe pas. Non, les girafes, ça n'existe pas. Tu sais pourquoi? C'est un coup monté. Moi, ça me fait rire parce que je rigole à n'importe quoi. Mais voilà, tu vois. Tu peux me le répéter une seconde fois en mode... voilà, ça peut faire drôle. Voilà, par exemple, tu as des petites blagues que tu peux dire. Moi, c'est des blagues. Moi, souvent, dans les shootings que je fais, je rencontre des inconnus. 90% de mes clients shooting, c'est des femmes. Ou même des ados. Forcément, je dis des blagues foireuses et ça les fait rire. Et même moi, ça me fait rire. Du coup, on instaure, on va dire, une complexité. Quelque chose d'humoristique. Donc, la personne a plus facilement le sourire. Et là, t'as ta photo. D'accord? T'es pas là pour être son pote. T'es là pour avoir une belle photo. Mais pour une belle photo, faut passer un moment agréable. D'accord? La photographie, c'est pas... T'es pas, oh, ok, vas-y, je souris, ok. Non. C'est vraiment un moment agréable à passer, d'accord? Sache-le. Donc, plus la personne va être décontractée et dans une ambiance agréable, plus tu feras de belles photos de lui. À part si ce sont des enfants. Les enfants, c'est plus sympa de les prendre quand ils s'y attendent pas, parce que c'est là où ils sont le plus naturels et le plus beaux, d'accord? Mais je referai un cours sur ça plus tard, sur la photogénique. Voilà. Faudra juste m'y faire penser. Bref. Donc, je vais vous donner des exemples, donc à travers des images. Par exemple, cette photo. Ben là, on peut voir que sur cette photo, il n'y a rien à regarder. Hein. Tout est statique. Ok, c'est une photo de vacances, quoi. Maintenant, regarde cette photo. Cette photo, elle est dynamique. Il y a un truc qui se passe. Il y a du mouvement. Voilà. Tu dis, le portrait, il est comme ça, mais il n'est pas par hasard comme ça. D'accord? Tu l'as fait se mettre comme ça. Donc, ben forcément, il y a un truc qui se fait. D'accord? Ensuite, la personne, t'es pas forcément de la faire la tête aux pieds. Tu peux la faire en prise américaine, ce qu'on appelle. Américain, c'est jusqu'aux cuisses. Pourquoi? Parce que dans les films de western, il fallait voir le pétard, hein, le flingue qui était aux cuisses. Donc la caméra s'arrêtait là.
Donc on appelle ça des portraits américains. Donc c'est intéressant. Tu peux faire portrait serré. C'est un style un peu particulier, mais c'est intéressant. Voilà. Tu peux faire plein de styles, d'accord. Aiki, Loki, enfin bref, t'as plein de techniques. Tu peux varier tes angles, tes cadres, et surtout la posture de ton sujet, d'accord. Faut pas que tu te laisses abattre par voilà, j'ai aucune idée. Non, t'as toujours des idées, même si elles sont pas bonnes. C'est des idées. Et ça peut donner quelque chose de très intéressant. Moi, j'ai déjà fait poser des gens qui ne voulaient pas. Non, arrête, je suis pas photogénique, non. Tout le monde dit ça, d'accord. Personne va te dire, ah moi, je suis un beau gosse. Ah moi, tu me fais une photo, je suis forcément beau. Ah bah oui. Non, ça n'existe pas. Personne ne va te dire ça, d'accord. Faut que tu t'y attendes à ça. Et même, j'irai même plus loin, si t'es un jeune professionnel, il y a des gens qui vont venir te faire chier, en mode droit à l'image, tu me prends pas photo, ok. Quand tu connais tes lois, il va pouvoir fermer sa gueule. Voilà. Je vais faire aussi un cours sur le droit à l'image. Parce que le droit à l'image, il y a beaucoup de clichés, malheureusement. En mode, quoi, tu m'as pris en photo? Je vais porter plainte. Vas-y. Tu vois. Donc, voilà, le droit à l'image, c'est aussi un sujet très intéressant que je pourrais vous faire part. Par contre, faut me le dire. Donc si vous êtes nombreux à me dire, fais un cours photo sur ça, sur le droit à l'image, sur une technique photo, sur la lumière, sur la position, sur les objectifs, quel est le meilleur matériel, je sais pas. Dites-moi-le, et si j'ai le temps, je ferai une vidéo gratuite. D'accord? Donc voilà. Donc voilà, placer un sujet, c'est très important. C'est très important de placer un sujet. Donc, faites bien attention aux lignes dynamiques, d'accord? Le regard, pareil. Le regard serré. Si le regard se cogne, ça fait pas beau. Si le regard a de l'espace devant lui, ça fait beau. Ça, c'est une technique à savoir. Donc, si vous faites un portrait, laissez-lui de l'espace devant le regard, d'accord? C'est important. À part s'il regarde l'objectif, évidemment. Donc, varier les angles. Donc, de là, un contre-plongée, un plongé, un plongé, un contre-plongé, par exemple. Les plans serrés près, plan américain, buste, voilà. Pensez également donc à le bouger, les épaules, voilà, que ça fasse dynamique. Les mains c'est très important. Oui, les mains ça c'est agressif ou tout doux, d'accord? C'est important à savoir. Pensez aussi à tout ça, d'accord? Donc la coiffure, le regard, d'accord? C'est sûr que si le mec il est pas prêt, il fait un regard, ça va pas le faire. Il risque de pas forcément se trouver beau. Donc voilà, tenez-le au courant, voilà. À part pour quelques techniques où la personne ne faut pas qu'elle soit au courant, mais ça j'y reviendrai. Donc sinon voilà, donc la personne, voilà, c'est bien que la personne va être stressée et va faire confiance en vous. C'est à vous de le placer de A à Z. D'accord? N'oubliez pas les détails. Mets ta main, exemple. Je vous fais un exemple. Mets ta main dans les cheveux. Voilà, comme ça. Ah non, pas comme ça. Faut vraiment qu'on voie tes cheveux. Voilà, par exemple, comme ça. Voilà, c'est super. Redresse bien ton torse. Voilà, bien droit. Voilà. Penche un peu tes épaules. Voilà, super. Fais-moi un regard séducteur. Voilà. La photo est plus intéressante que si elle est comme ça. Tu vois? La personne qui regardait cette photo, si elle est... Voilà, il y a du travail, il y a du mouvement dans les cheveux. Voilà. Si tu dis, mets ta main dans les cheveux, et le mec qui fait ça, c'est moche. D'accord? Si le mec qui fait ça, c'est plus joli. Mais ça, la personne ne le sait pas. La personne va, tu dis, mets ta main dans les cheveux, il va faire ça, le mec. D'accord? Il sait pas. Ou il va faire ça, ou il va faire ça, il va se cacher la main. Voilà. Faut que tu fasses bien attention à ça. Une autre technique aussi,
c'est faire attention à son visage. S'il prend une photo comme ça, c'est pas beau. C'est pas bon. Parce que tu lui caches son visage. Il faut que la personne se fasse voir de 3/4. Que son visage se voie en entier. D'accord? Faut pas que un morceau de son visage soit caché. À part si tu cherches quelque chose de spécial. Mais sinon, en soi, pour un portrait normal, c'est pas très beau. D'accord? Faut vraiment que. Voilà, pareil, les mains. Les mains. Si le mec il fait ça, c'est bien. Si le mec fait ça, c'est pas bien. Voilà. Si le mec fait ça, imagine il est posé, il est comme ça, c'est bien. Si le mec il est comme ça, c'est pas bien parce que il cache sa main. Faut pas cacher les choses, faut les habiller, d'accord? Habille la personne de ses mains, de son visage. Ne cache pas, ne cherche pas à cacher, d'accord? Au contraire. C'est toi le photographe, tu dois avoir l'œil. Voilà, donc c'est des techniques basiques, on va dire. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça me fait vachement plaisir de t'apprendre des petits trucs comme ça. C'est des conseils voilà, qui peuvent t'aider. Et puis, si vous voulez que je fasse un cours sur la lumière, je crois que je l'ai fait, sur quel est le bon choix d'appareil photo. Canon, Nikon, c'est pareil ou pas? Full frame, ça veut dire quoi? Des termes photographiques. Comment devenir un professionnel, les lois sur la photographie, le droit à l'image, les techniques, Aiki, Loki, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore, parler à un inconnu pour l'accoster pour demander une photo, d'accord, voilà, un shooting, je sais pas, j'ai plein d'idées pour faire un bon shooting et faire de vous un vrai photographe. Parce que moi en tant que professionnel je forme des gens à devenir photographe professionnel aussi, donc je donne des cours, donc moi je peux vous en donner gratuitement via internet parce que je cours pas après l'argent, vous l'aurez compris. Bref, alors je fais une petite parenthèse, il y a toujours des gens qui vont dire mais ce que tu dis c'est faux. Non. Je peux me tromper. Évidemment, je peux me tromper. Tout le monde se trompe dans la vie. Mais je te parle. J'ai fait une école photographie, d'accord? J'ai fait l'école pour devenir photographe professionnel. Ils m'ont appris des choses. Par contre, avec le temps, avec l'expérience que j'ai acquis moi-même, j'ai appris autre chose, d'accord? Donc c'est pas forcément pareil, c'est vrai. Donc moi, je t'apprends ce que j'ai appris qui m'a le plus servi que la théorie qu'on t'apprend à l'école, d'accord? Donc c'est pas pareil. Voilà. Après, si je me suis trompé, n'hésite pas à me tromper. Mais 90% des commentaires, je vois des commentaires qui disent, enfin, 90% des gens qui me corrigent, c'est faux. Voilà. Il y en a qui m'ont dit, mais ce que tu dis, APS-C, ça veut rien dire. Si, c'est le capteur en fait. Voilà, c'est le capteur de ton appareil photo. Voilà. Enfin bref. Je veux bien me faire corriger parce que je suis toujours en soif d'apprendre. Par contre, démerdez-vous pour que ce soit vrai ce que vous dites. Parce qu'il y en a qui disent c'est faux, mais qui disent quelque chose de faux. Voilà. Bref. Sur ce, j'espère que ce petit tuto vous a appris des choses que vous pourrez habiller votre personne avec. Et moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tuto t'a relaxé, même